Et salut à tous, ici Zangdar179 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait car j'étais tout simplement parti en vacances. Donc on attaque tout de suite. Donc on va voir la nouvelle snapshot, la snapshot 14W18A, qui permet de faire de nombreuses possibilités avec les slime blocks et les pistons. Alors voilà, donc j'ai fait quelques exemples. Je n'ai pas fait 36 000 non plus, hein, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Alors on peut faire des sortes de portes comme ça. Bon, je ne l'ai pas fait avec beaucoup de redstone, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'avais pas de temps. Donc voilà, donc le principe va être, je vous laisse le faire. Maintenant, on va pas attaquer tout de suite les portes en fait, parce que d'abord faut voir le principe. Alors, ça c'est une machine volante. C'est basique, mais on peut pas monter dessus. C'est assez inutile, oui. Alors maintenant, donc, j'ai pas mis les leviers. Donc, ce qu'on peut faire avec tous ces snapshots, c'est par exemple, regardez. Alors là, ça va me poser problème sinon. Voilà, là, avec les slime blocks, tout ce qui est rattaché au slime block va être poussé en même temps. Donc là, vous voyez, je pousse tout, même les blocs des côtés, comme ça. Et, encore mieux, je rétracte tout. Je peux mettre un bloc de redstone. Il va être bougé aussi. Alors, il faut savoir que on peut pas déplacer plus de 12 blocs en surface. Là, vous voyez, il y en a 12. 4 x 3, 12. Donc là, on peut tout bouger. Voilà. C'est parfait. Mais là, il y en a 13. Et ça ne marche pas. Alors, si on casse, par exemple, ce bloc-là, ça va fonctionner. Parce que là, il y en a 12. Ok. Donc, grâce aux machines, cette machine volante est facile à construire et, ça fonctionne. En fait, les pistons sont budés, donc on les met à jour, ils vont pousser ces blocs de redstone. Celui-là, il va être mis à jour, etc., etc. Donc voilà. Donc voilà, ça avance tout seul. C'est un peu bizarre comme concept, mais ça fonctionne. La machine avance toute seule à l'infini jusqu'à qu'elle soit déchargée vu qu'elle est trop longue. Et donc voilà, donc ça marche bien. Donc on ne peut pas se mettre dessus. Enfin, soit c'est un peu complexe, mais voilà. On passe au travers des blocs. Dommage. Ça aurait été sympa qu'on puisse rester dessus et nous faire transporter par cette merveilleuse machine. En revanche, on peut se faire, voilà, pousser. Bon, pas très rapidement non plus, mais voilà, ça fonctionne. Donc je vais la laisser vadrouiller à sa guise. Alors on attaque aussi... Ah oui, un truc que je n'ai pas fait. Tout ce qu'on ne pouvait pas pousser avec les pistons avant, par exemple ça. Les coffres, ça ne marche pas. Et donc, ça ne marchera pas non plus. Par exemple, j'en mets un là. Ça ne marche pas. Si j'en mets un là, ça va être poussé, mais le coffre ne va pas bouger. Voilà. Le coffre va rester là où il est. Donc nous pouvons faire des potion launcher. Je sais pas le mot en français. Alors en fait c'est tout simple. On donne une impulsion, ça va tirer deux ticks après, un piston avec un slime block va se lever, je vous montre tout de suite. Biou. Et ça part assez loin, ça atterrit ici, je crois. Donc quand même, ça augmente notre portée de lancer, voilà. On peut faire la même chose. Ok, je n'ai pas été très efficace pour le coup. On peut faire la même chose avec des flèches, je crois. Non. Ah si. Ah non, c'était un bug d'affichage. Donc si elles sont parties très loin, donc quand même c'est plutôt pas mal. On peut faire à peu près la même distance avec un arc. Donc voilà. Mais c'est automatisé, c'est plus sympa. Et donc je vous disais les portes. Donc le principe va être d'activer celui-là. Ensuite le deuxième. Puis le troisième, je lag un peu.
Donc voilà, c'est tout bête. Alors lui. Ok, bon. Donc voilà, alors comment ça fonctionne? Alors là en tout, on a 12 blocs, vu que les pistons comptent. Alors celui-là va, va s'étendre, donc va pousser tous les slime blocks. Mais ça va pousser ces deux pistons car ils sont accrochés à ces slime blocks. Donc ce piston arrive à hauteur de ce levier, on pousse, il pousse tout, mais il ne pousse pas celui-là parce que ce piston est étendu. Ça ne marche pas avec les pistons étendus. Mais en revanche, il soulève celui-ci. Et quand on active le dernier, voilà, ça se referme. Il suffit de faire la même manipulation en sens inverse pour rétracter la porte. Alors, pourquoi j'ai mis de l'obsidienne? Parce que si j'avais mis du bois, ça n'aurait pas marché. Enfin, si, ça aurait marché. En fait, j'en sais rien. Non, ça va pas marcher parce que le bois va être poussé. Vu que l'obsidienne, on peut pas pousser de l'obsidienne avec un piston, donc pas avec des slime blocks. Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 12 blocs. Hop, ces 9 slime blocks, plus ces 3 pistons, ça fait déjà 12. Donc si on rajoute ne serait-ce qu'une planche de bois, je n'ai absolument rien dit. On pourra pas tout pousser, je pense. Je sais pas. Ok, je vous ai dit n'importe quoi. Avec un seul, je sais pas. Enfin, avec un seul ça marche. Mais avec deux, voilà. Donc deux, ça ne marche pas. Donc voilà, ça va être... Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite présentation de cette nouvelle snapshot géniale. Après, ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que iPierre a fait dans sa vidéo. Je vous invite à aller la voir. C'est vraiment sympathique. C'est super cool. En plus, on peut faire plein de nouvelles possibilités de circuits minecart et circuits en bateau. Ouais, bon, c'est pas très... Personne n'en fait. Ok. Enfin bref, c'est super sympa. On peut maintenant éjecter les minecarts. On peut les éjecter en l'air, c'est génial. Alors je vous montre ça tout de suite. On monte un peu. Bon, je le fais grand parce que iPierre a dit que fallait qu'il y ait une plus grande distance là où le minecart roule. Voilà, en hauteur. Voilà, donc là c'est assez grand, je pense. Hop, on fait nos petits chemins. Alors là, comment il a fait? Ah oui, il y avait... Hop. Bon bah je vais faire une petite ellipse parce que je vais vous passer le montage. Hein. Et on se retrouve un petit bout de temps après. Voilà, j'ai fini la machine. Donc voilà, c'est tout simple. Au milieu, on met des tripwires. Les tripwires, pardon, avec un délai de 2 ticks. Et dès qu'on va passer, voilà, ça va nous éjecter, mais en minecart. Donc je vous le montre tout de suite. Let's go. Donc voilà, ça nous permet de faire des... Alors, de ce côté-là, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Des fois, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Bah, on va essayer tout de suite. Moi, j'ai ma petite idée, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit ça. Alors, on va faire un truc un peu plus grand. Pas convaincu que ça marche, mais on va tester. Alors, non, toujours pas. Alors, j'en ai aucune idée. Désolé, on peut faire la même chose en bateau. Pareil, une petite ellipse. Et on se retrouve, voilà, j'ai fini. Donc, des tripwires, mais pas avec le même nombre de délais. Ici, on a 4 ticks et là, on en a 5, ça fait 9 ticks de délai. Entre le moment où on passe et le moment où ça s'active, alors je vous montre ça. C'est basique, hein, mais voilà. Clac. C'est parti, mon kiki.
ça s'active juste quand on passe dessus. Et voilà, et on fait un magnifique saut par-dessus de la terre ferme. Et donc voilà, c'était la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Mettez un j'aime, pareil, si vous avez apprécié la vidéo. Et bah à la prochaine, hein. Salut. J'espère que mes vidéos vous auront pas trop manqué. Bye.